que tu as pris connaissance du tirage au sort? Non, c'est quoi? Un club français. Ah, voilà. Donc Paris Saint-Germain. Tu me dis quoi? Bah, j'en dis rien, j'en dis que de toute façon on ne peut pas contrôler ce genre de choses, donc on jouera contre le Paris Saint-Germain. Il s'avère que vous les jouez déjà samedi. Ouais. Ça va faire beaucoup là. On va proposer qu'on mixte, comme ça on fait ce match-là et ça fait déjà le match aller de la Champions League, et puis comme ça au moins on donne tout sur ce match, et puis au moins on s'évite un match supplémentaire. Est-ce que ça peut avoir une incidence justement de les jouer 3 fois en moins de 3 semaines ou pas? Non, on a préparé le match de demain sans anticiper sur ce qui pouvait se passer en Champions League, donc non, ça change rien par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà. On est juste déçus de jouer une équipe du championnat de France. Ça aurait été Monaco, ça aurait été Lille, ça aurait été pareil. On aurait préféré jouer une équipe étrangère parce qu'on joue des Coupes d'Europe pour justement se confronter à des championnats étrangers. Donc, Coach, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Est-ce que c'était pendant l'entraînement, juste après? Et comment ont réagi les joueurs? c'est Lozomo de Lyon à côté de moi là, qui m'a dit pendant l'entraînement. Là. Ouais. Non, les joueurs, je sais pas ce qu'ils. J'ai pas eu l'opportunité d'en parler avec eux. Donc, il n'y a pas de. On est déjà content d'être au prochain tour, donc voilà, ça sera PSG. Une déception quand même, non? Vous entendez, il y avait une chance sur deux en même temps, mais bon. Une déception, non, mais je ne peux pas répéter 10 fois la même chose que j'ai dit. On aurait préféré jouer une équipe étrangère, on joue contre le PSG, donc on va jouer contre le PSG. On ne peut pas être déçu ou pas déçu, c'est comme ça, malheureusement. On avait que 2 adversaires, et donc il fallait faire mieux dans la phase de poule pour éviter le PSG éventuellement. Donc, après, j'ai vu que la Juventus aurait pu tomber contre le Milan, et Feyenoord, qui était dans le même truc, aurait pu tomber contre Eindhoven. Ils ont la chance de tirer les Hollandais une équipe italienne et les Italiens une équipe hollandaise. Donc voilà, nous on n'a pas eu cette chance-là, tant pis, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aurait une façon différente d'aborder un match demain en Ligue 1 et un retour en Ligue des Champions ouais, parce que ce ne sera pas le même jour, et ce ne sera pas les mêmes joueurs, ce ne sera pas les mêmes équipes, donc forcément, oui. Non, mais sur la construction d'un match aller-retour, c'est pas sur du one-shot de Ligue 1. Oui, effectivement, et même j'y ai sur les matchs de phase de poule de Champions League, c'est un championnat. Donc quand tu joues une confrontation avec une élimination, en match aller-retour, oui, c'est un petit peu différent, effectivement. Pour compléter la question de Nicolas, en 2010, quand il y a eu le quart entre Bordeaux et Lyon, il y avait notamment des joueurs bordelais après coup qui avaient expliqué que en fait, ce contexte d'avoir une affiche 100% française, leur approche n'avait pas été bonne. Ça avait notamment joué, alors c'est pas une question de manque de motivation ou quoi que ce soit parce que c'était une équipe française, et que voilà, ils n'avaient pas apporté. Est-ce que ça peut être un danger ça ou ça jouera pas? Moi je l'ai connu, Olympique de Marseille, AS Monaco. J'étais joueur. On a éliminé AS Monaco. Et c'est vrai que nous, en tant que joueurs de l'Olympique de Marseille à l'époque, on était déçus de tomber contre une équipe française. Bon, ça ne nous avait pas empêché de nous qualifier, mais je crois que c'était un quart de finale de Coupe d'Europe. Et on est allé en finale cette année-là. Mais donc je l'ai connu en tant que joueur, donc c'est vrai que c'est différent, c'est pas la même. Mais après, ça reste un grand match européen malgré tout, et la motivation elle est là, quoi qu'il arrive. Maintenant, je suis incapable de vous dire, pour l'instant c'est encore loin tout ça pour moi. C'est le match de demain déjà. Justement, pour basculer sur le match de demain, depuis le début de saison, on a beaucoup parlé. Vous avez fait de Le Blé un peu une sorte de forteresse. Enfin, en tout cas, il y a peu d'équipes qui sont venues prendre des points ici. Est-ce qu'au moment de jouer Paris, qui au contraire, depuis la remontée, ça ne s'est pas toujours bien passé en termes de résultats, est-ce que ça pèse? Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour c'est toujours le bon moment pour gagner un match, que ce soit Paris ou une autre équipe. De toute façon, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit depuis un petit moment déjà, on a ambition de faire un bon championnat, et ça passera par essayer de faire un bon résultat demain. Après, le PSG est invaincu depuis le début de la saison, donc c'est un beau aussi challenge d'essayer de les faire chuter. Mais voilà, on sait que c'est pas facile. C'est-à-dire que nous, on a aussi une qualité forte, c'est qu'on rencontre toujours les équipes quand ils sont un peu au pic de leur forme, tu vois. Donc on n'arrive pas à les prendre quand ils sont un peu dans la... C'est pareil pour le Real et c'est pareil pour le PSG. Donc on le voit, je pense que depuis leurs 2 matchs et contre City et contre Stuttgart, je crois qu'ils ont montré que
ils étaient une très grande équipe d'Europe, donc, et forcément une très grande équipe de notre championnat. Donc, puisqu'ils survolent. Donc voilà, donc c'est un magnifique challenge malgré tout quoi, pour nous. Maintenant, on sait que forcément, sur les dernières confrontations, on a souvent perdu. Donc on essaiera de faire mieux demain. En après-Ligue des Champions, c'est moins le cas, c'est peut-être là où ils ont perdu peut-être un peu des points. Au contraire, vous, depuis le début de la saison, ces matchs d'après-Ligue des Champions, ça fonctionne pas mal. Parce que justement, c'est un truc qu'il faut... c'est une recette justement pour... Tout est dit là, je pense que demain on va gagner. Alors, est-ce que du coup, c'est une faiblesse sur laquelle on essaye d'appuyer en analysant les autres matchs, de la façon dont ils ont joué, les matchs d'après-Ligue des Champions, peut-être avec moins de... Je sais pas, je suis incapable de vous le dire. Le PSG, c'est un peu le PSG qui décide de leur match, malheureusement dans notre championnat. S'ils sont très en forme et très réalistes, ça sera compliqué. Si demain ils ont un match où effectivement il manque un peu de réalisme, comme c'est arrivé à un moment donné dans certaines périodes, on peut avoir notre chance. Mais nous, d'un côté, il faudra qu'on soit beaucoup plus réaliste que ce qu'on a montré contre le Real, par exemple, où on s'est créé des situations, mais qu'à un moment donné, il nous a manqué l'efficacité dans les deux surfaces. Donc, quand tu joues ces équipes-là, toi, il faut faire le match parfait, il faut avoir la réussite un peu de ton côté, et puis il faut que l'adversaire il soit un peu dans un jour moins bien. Donc, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, contre ce genre d'équipe. Il faut juste qu'il y ait un alignement des planètes qui fait que tout ce que j'ai dit avant puisse se réaliser. Est-ce que c'est des équipes qui peuvent être un peu comparables entre le Real et Paris avec c'est des offensifs très rapides qui se projettent très vite Ouais, c'est vrai qu'ils ont quelque part quelque chose qui les rapproche un peu par rapport effectivement à cette capacité, cette vitesse devant. Après, je pense que dans la philosophie, c'est quand même différent. Je pense que Luis Enrique est très attaché au fait que son équipe maîtrise le ballon et la possession, alors que c'est pas forcément, je pense, une obsession chez Carlo Ancelotti. On a vu le Real Madrid, et notamment l'année dernière, être capable de gagner cette Champions League en jouant des matchs, en étant très regroupés, très solides, et puis après faire la différence avec leur qualité offensive. Donc voilà, mais ça c'est pas tellement le cas du PSG, quoi. Et c'est vrai que contre nous, je pense pas que ça changera quelque chose pour le Paris Saint-Germain, quoi. Qui va avoir le ballon et qui l'aura certainement. Après, à nous de bien l'utiliser, le peu de temps on l'aura, quoi. Est-ce que tu te rends plus un peu, Eric? Massadio était à l'entraînement, est-ce qu'il y a des retours à noter? Aujourd'hui, qui potentiellement sont sélectionnables, mais on n'a pas encore fait le groupe parce que vous me prenez toujours à la sortie de l'entraînement, donc c'est compliqué. On n'a pas encore fait le groupe, mais qui sont potentiellement sélectionnables, tout le monde, sauf Amavi et Jonas Martin. J'en oublie. Les Bradley locaux, oui. Voilà. Donc la Félimérie se vide petit à petit. Comment tu trouves les gens de cette forme? Enfin, on sait que c'est le 7e match d'affilée, là, tous les 3 ou 4 jours. Je leur demande pas. Ça, moi. Qu'est-ce que tu ressens alors? Pas grand chose. Parce qu'on ne s'est pas entraîné. Donc on a les titulaires, on fait juste une demi-heure aujourd'hui. Donc ça sera demain que j'aurai la surprise. Pour rebondir là-dessus, coach, le mois de novembre a été un peu difficile en Ligue 1. Est-ce qu'avec le recul, vous attribuez ça à un manque de réalisme ou à quelque chose d'autre, ou est-ce que c'était simplement en fait, le fait d'encaisser les différentes compétitions dans lesquelles vous ne prenez pas? Ouais, il y avait un peu de tout, hein, et ça a été une mauvaise période. En plus, ça s'est conjugué au début des premières blessures. Après, ce que je note et ce qui fait plaisir et ce qui est satisfaisant, c'est que après cette mauvaise passe, on a enchaîné une très bonne période et malgré tout en ayant un effectif décimé, quoi. Donc je trouve que l'équipe a bien réagi, l'équipe a peut-être aussi emmagasiné justement le fait et s'habituer au rythme. Et je l'espère parce que dans les semaines qui vont venir, ça ne va pas s'arrêter pour l'instant. Donc
Donc, ouais, il y a plusieurs explications. Puis aussi, il y avait des adversaires que l'on a rencontrés dans cette période-là. Donc, je crois qu'on on a dû rencontrer Lille, on avait dû rencontrer Monaco, on a dû rencontrer ces équipes-là. Donc, on se prend toujours pas pour ce qu'on n'est pas. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont supérieures à nous et même dans le championnat de France. Après, ça n'empêche pas qu'on veut être capable de pouvoir rivaliser avec les meilleurs et ça sera le cas encore demain, quoi. Est-ce que l'effectif est suffisamment fourni pour être compétitif sur les 3 compétitions à l'heure actuelle? Je sais pas ce que ça. Si tout le monde est en bonne santé, oui, je pense. On a les postes qui sont doublés, même voire triplés ou quadruplés maintenant, au poste de latéral gauche. Alors bon, il y en a quelques-uns qui sont blessés aussi, mais non, si tout le monde est en bonne santé, oui, je pense. Maintenant, qu'est-ce que va nous donner cette fin de saison, ça je suis incapable de le dire. Et comme je pense pas qu'il y ait de nouveaux joueurs qui viendront d'ici la fin du mercato, à partir de là, déjà qu'on n'en perd pas, c'est déjà mieux. Je vais te poser la question, il reste 3 jours, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévisibles? Pour l'instant, non. Tu dis, vous jouez tous les 3 jours, vous entraînez assez peu, là par exemple aujourd'hui, et tu as quand même constaté des progrès, tu l'as dit l'autre jour après le match du Real, par exemple entre Barcelone et le Real, et on voit que vous êtes sur une bonne série. Comment se font ces progrès quand on ne s'entraîne pas? C'est pas que la vidéo, c'est c'est à travers les matchs. C'est à travers les matchs aussi. Et je dirais, ce matin, j'aurais fait un petit débriefing du match du Real, en essayant d'être positif malgré tout, parce que je pense que dans le contenu, il y avait quand même des choses qui étaient vraiment intéressantes. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser au tableau de marque, en tous les cas. Mais bon, comme je le dis, je ne sais plus qui disait ça. Moi, quoi qu'il arrive, je perds jamais. Parce que soit je gagne, soit j'apprends. Donc, j'aurais dit, j'espère qu'on aura appris encore avec ce match du Real, quoi. Donc voilà, ça doit nous faire passer une étape supplémentaire, de nous faire comprendre ce que sont le très haut niveau. Voilà, donc à partir de là, je pense que ça peut être que positif pour ce groupe de joueurs qui, quelque part, découvre beaucoup de choses dans un temps record un peu. Et ça, je pense que pour leur carrière, pour la suite, pour certains, les plus jeunes, j'ai envie de dire, je pense que ça leur servira beaucoup. Le club a découvert la Ligue des Champions cette année. Quel souvenir vous a le plus marqué durant cette phase de groupe et quel bilan global vous faites? C'est difficile parce qu'il y a tellement de choses marquantes. Non, mais je pense que c'est le premier souvenir, c'est en fait la première victoire, tout simplement, qui nous a permis de nous lancer dans cette compétition. Et je n'ai pas voulu mettre trop de pression sur l'équipe avant ce premier match, mais j'étais intimement convaincu que ce premier match, il déclencherait des choses ou pas. Et que ça pourrait nous lancer dans une bonne dynamique, ce qui a été le cas. Voilà, donc c'est ça, donc la satisfaction de ce premier match. Face à un adversaire qui, quand on fait une rétrospective, et je pense que c'est un adversaire de notre calibre, donc il n'y avait pas un exploit, mais l'exploit en fait c'était d'avoir appréhendé malgré tout cette compétition qui était nouvelle pour beaucoup de joueurs et que c'est ça en fait qu'il fallait être capable de maîtriser. Donc voilà, cette première victoire comme le Sturm Graz, ça nous a permis de faire, je pense, cette bonne première phase et du coup de nous permettre de voir ces 16e de finale. Donc se dire que tu es dans les 24 meilleures équipes d'Europe aussi, c'est quand même quelque chose pour Brest, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez satisfaisant et je pense que c'est une fierté pour le club, pour les gens qui y travaillent et puis après pour nous, staff, et puis pour les joueurs. Donc après il faut essayer de capitaliser là-dessus et que ça reste pas quelque chose sans lendemain, quoi. On parlait un petit peu du Mercato, je ne sais pas si tu as suivi Lilian Brassier qui était avec toi l'année dernière, déjà avec le Stade Rennais. Est-ce que ça t'a surpris que ça ne fonctionne pas à l'OM? Je ne sais pas, est-ce que tu as un regard là-dessus Non, on en avait parlé très succinctement avec Lilian, parce que j'ai quand même une bonne expérience de ce club et de l'environnement.
Après, je sais qu'il y a des très grands joueurs internationaux français qui n'ont jamais réussi à Marseille, qui n'ont pas réussi à se faire à cette pression, à cet environnement. On a tendance à dire que quand on réussit à Marseille, on peut réussir partout. C'est pas forcément vrai non plus, mais il est évident que là-bas, il y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de... Donc non, je suis surtout déçu pour lui, parce que je pense qu'en allant là-bas, il avait forcément des ambitions. Et déçu, et puis un peu triste, parce que son dernier match, je l'ai vu, j'étais devant l'écran pour voir ce match-là, et c'est vrai que, je dois le dire, hein, après son erreur, c'était contre Nice, j'ai arrêté de regarder le match. Parce que j'ai toujours quelque part une affection pour les joueurs que j'ai entraînés, avec qui j'ai partagé des moments, et Lilian en fait partie. Et c'était un garçon qui ne méritait pas ça, je pense, parce que c'est un vrai professionnel, qui avait progressé, qui est intéressé par son métier, Mais bon, voilà, malheureusement, à un moment donné, le foot, des fois, c'est pas facile. Et puis, quand on est défenseur, malheureusement, quand on fait une erreur, ou une erreur de contrôle, ou ce genre de choses comme ça, on le paye souvent forcément plus cash que quand on est à milieu de terrain ou un attaquant. Donc voilà, aujourd'hui... J'espère tout simplement qu'il va bien se relancer, parce que sa carrière est quand même vraiment devant lui plutôt que derrière lui.